Donc salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le Grenoble en Ligue 1. Donc malheureusement j'ai perdu les rushs de la précédente vidéo. Donc on avait joué 7 matchs. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif dès maintenant. Donc on a démarré par Montpellier en Coupe de France où j'ai fait tourner l'effectif. Et on a perdu au tir au but dans un match qu'on devait facilement remporter. Ensuite on a enchaîné par Marseille, donc à domicile, donc notre premier gros choc de 2022. Et on a malheureusement fait 0-0 dans un match qu'on méritait d'emporter. Ensuite, on a enchaîné par Lorient. Donc Lorient, on a gagné 4-0 facilement face à des Lorientais assez faibles. Après, on a fait match nul contre Nice où on devait, je pense, gagner, même si on n'a pas été très très bon. Ensuite, on a enchaîné par 3. Donc c'était vraiment un match très mauvais de notre part où on a été bon que dans les 10 dernières minutes et on est revenu sur notre seul tir cadré à la fin. Ensuite, on a enchaîné par Amiens à domicile. Donc encore une fois, on s'est fait ouvrir le score. Ils sont passés devant, puis on a égalisé. Et après, on n'a pas réussi à marquer. Enfin, on a fini par une défaite contre l'Auxerre, donc qui fait vraiment rager parce que c'est leur attaquant Yatara qui a pas mis un seul but cette saison qui nous a mis un triplé. Ils ont joué en contre, 3 pertes de balles de notre équipe et on a perdu. Alors qu'on a dominé. Au niveau des transferts, alors on a du mouvement pour l'année prochaine parce que Monfray et Bogle partent libres. Parce que je voulais vendre Bogle mais j'avais pas réussi parce qu'il était en fin de contrat. Et Monfray qui est notre défenseur central numéro 3 qui part. Puis j'ai recruté Tarozzi, donc c'est un attaquant de Bologne, 16 ans, donc, qui a du très bon potentiel. Billy Gilmour de Chelsea qui vient. Et ensuite, on a Woodburn qui vient de Liverpool. Donc sur ce, on peut enchaîner par la vidéo. Donc nous voilà pour le prochain match. Donc on va démarrer par Nantes. Donc je vais te faire un petit point sur le classement. Au niveau du classement, on est 11e, donc à 9 points de Nantes. Donc pour l'Europe, ça risque d'être compliqué. Et pour le maintien, on a 10 points d'avance sur Auxerre et 14 sur 3. Donc on est très bien parti. Donc le maintien devrait être fait. Donc on devrait finir dans le top 10 normalement. Au niveau de la compo pour ce match, ce sera l'équipe type. Donc Savonov au goal, en défense, Asta à droite, Abdallah à gauche. Au milieu de terrain, Klimovic en meneur, Amiachi à droite, Politic à gauche. Et enfin JT en pointe. Et le but pour Grenoble d'entrée de jeu, c'est un but de notre buteur Moussa JT sur un corner de Klimovic, les deux hommes forts de l'équipe qui permettent à Grenoble de passer devant au bout de 5 minutes de jeu sur corner. 1-0 pour Grenoble. Bien. Et ça fait un partout, Nantes qui égalise à la 22e minute. Une erreur de l'un du gardien qui est au PKH malheureusement. Balle en profondeur. Et là ça fait un partout. Donc on fait un partout face à Nantes dans un match assez compliqué pour nous. On a ouvert le score. On se fait égaliser sur une erreur de notre gardien qui donne la balle à Koulibaly qui a plus qu'à le but vite pour marquer. Donc c'est vraiment dommage que Nantes est 6ème, on a pu revenir. Donc, dommage, beaucoup de retours. Prochain match, donc on va jouer contre Bordeaux qui est 6ème au classement à 9 points de nous. Donc c'est un peu le match de la dernière chance pour nous à l'extérieur. On n'est pas favori. Donc si on veut espérer jouer en Europe l'année prochaine, il va falloir faire un exploit contre les Bordelais. Donc on va garder la même compo, hormis... Non, Liénard ne va pas revenir, il est encore un peu juste. Mais on va garder la même compo, espérer entrer. Et on va démarrer avec cette équipe. Et 1-0 pour Bordeaux qui ouvre le score à la 30e minute de jeu. Donc il n'y a rien à dire. Hein. On n'a pas de défense. On se fait trouer. Ouma il fait n'importe quoi. Donc, il joue bien le coup, donc 1-0 pour Bordeaux. Et deuxième but pour Bordeaux. Donc encore un but de leur coréen là. Wang, je sais pas quoi. Ça fait 2-0 pour Bordeaux. Donc on a perdu contre Bordeaux dans un match vraiment mauvais de notre part. Donc c'est vraiment dommage. On va espérer se rattraper au prochain match. Jouer contre Montpellier à domicile en Ligue 1, donc Montpellier qui est 16ème. On va espérer se relancer quand même, donc un peu de changement dans l'équipe. Klimovic qui est un peu moins bon en ce moment repasse à gauche. Et Christison passe en milieu offensif, donc tu l'as sort et on garde la même compo. Et Liénard n'est pas encore prêt. Et le but pour Grenoble d'entrée de jeu dans ce match, après 1 minute de jeu, c'est notre buteur Moussa JT qui vient marquer une nouvelle fois et qui porte Grenoble en ce début de saison. Non, cette saison tout court. Donc Ameachi qui arrive, qui rentre dans l'axe, qui perce, qui vient de Christine Sotina, JT qui... Donc un partout Montpellier qui égalise sur un but contre son camp de Monfray. Donc c'est dommage. Donc, voilà. Et voilà, on reprend l'avantage. Avant la mi-temps, but de Klimovic sur une passe de JT. Ça fait 2-1 pour Montpellier, juste avant la mi-temps. Donc on retrouve le succès 2-1
face au Montpellier dans un match globalement maîtrisé. On aura bien réussi à jouer. Prochain match, on va jouer contre Toulouse. Toulouse qui est 9ème, on va espérer continuer sur cette lancée pour aller chercher une nouvelle victoire. Donc on va jouer avec la même équipe normalement. Romian Mehachi qui est blessé, donc je vais mettre Politic à sa place. Et Jankovic va rentrer dans le groupe. Et 1-0 pour Toulouse sur un but de Argota, je sais pas comment il s'appelle. C'est un Suédois qui a marqué malheureusement sur leur seule occasion. Ça fait 1-0 pour Toulouse. Et 2-0 pour Toulouse, but, un doublé pour Argota. Encore une défense, on ne sait pas ce que fait la défense, hein. Je pense qu'ils sont en vacances, mais dommage. Donc on perd 2-0 face à Toulouse dans un match où on a été inexistant. Et on va faire donc une nouvelle défaite contre Toulouse. Prochain match face à Rennes, donc on va recevoir le Stade Rennais. Le Stade Rennais qui est à 3 points de nous au classement, donc 13ème avec un match en moins par rapport à nous. Au niveau de l'effectif, on va garder la même compo, juste que Doley se retrouve à Johansen et Lienhardt retrouve sa place dans l'effectif et j'ai juste changé de latéraux. Donc voilà, sinon l'équipe reste la même pour le match face à Rennes. Et voilà, on ouvre le score 1-0. Un but de notre buteur, le numéro 2, Moussa JT sur cette magnifique action qui transforme sur une passe de Christensen. Ça fait 1-0 pour Grenoble face au Stade Rennais. On récupère les 3 points très précieux face au Stade Rennais. Dans un match où on a bien démarré le match, puis après Rennes est monté en puissance et a dominé ce match. On a pris un rouge à 10 minutes de la fin qui a failli nous coûter la victoire. Mais finalement on l'emporte, donc c'est le principal. Donc on va jouer, donc maintenant prochain match, on a eu une trêve de 2 semaines là. Et donc on va jouer prochain match contre l'Olympique Lyonnais. Donc si on veut rêver de Ligue Europa, ce qui est quasiment mort, parce qu'on a 10 points de retard sur Nantes, il va falloir passer par une victoire face au deuxième du championnat qui est pas prêt de lâcher des points non plus. Ils sont toujours à la lutte pour le titre. Et donc pour cette équipe, on garde la même que la dernière fois, sauf qu'on a remodelé un petit peu l'attaque. Au niveau du reste, Johansen remplace Chotard, qui est un rouge. Donc Politic passe à gauche, Klimovic passe en milieu offensif. Et Amechi revient à droite. Et Tuloy passe en pointe parce que JT est blessé. Et Bogle revient dans le groupe après son début d'année. Donc on est parti pour le match face à Lyon. Donc l'OL ouvre le score sur un but de Moussa Dembélé. Après 12 minutes de jeu, après un début de match compliqué, Lyon ouvre le score sur l'une de ses premières occasions. Donc 1-0 pour l'OL. Et on égalise. Après la mi-temps, on revient au score sur un corner de Klimovic. But de Justine Ougma. Ça fait un partout entre Lyon et Grenoble. Dans la foulée, Lyon reprend avantage directement après le but de Ougma. C'est Moussa Dembélé qui remarque. Donc c'est vraiment dommage. On a fait le plus dur de revenir. Et là, on recraque dans la foulée. Donc tout est à refaire. 2-1 sur la pelouse de Lyon. Donc c'est vraiment dommage. Après notre victoire contre Rennes, on rechute. Cette fois-ci face à l'OL. En image de la vidéo, on va recevoir l'AS Monaco qui est 3ème du championnat. Donc on va espérer gagner contre les Monégasques. Donc ce qui est de la compo, on garde exactement la même, sauf qu'on change notre latéral gauche. Et on repart avec la même équipe. Et allez, on ouvre le score à la 90e minute. Bogle qui marque sur notre premier tir cadré du match. On sentait qu'il y avait la place, ils sont retrouvés à 2, Politic qui sert, Bogle qui n'avait plus joué depuis 6 matchs et qui marque 1-0 pour le GF38 à la 90e. Vamos. On a fait le travail. 1-0, 90e, but de Bogle qui était remplaçant, qui est rentré en jeu à 20 minutes de la fin, qui va nous offrir la victoire. Alors qu'on a eu autant de tirs qu'eux, on a cadré un seul. C'était le bon, pour une fois, on est réaliste quand on cadre. Enfin, on est réaliste, pas vraiment, mais au moins quand on cadre, on marque, c'est déjà ça. Et donc on gagne face à Monaco. C'est la fin de la vidéo, donc pour conclure cette vidéo, on a fait des matchs mitigés. Donc on a fait un match nul contre Nantes, on a perdu contre Bordeaux, Toulouse et Lyon. Mais on a gagné contre Montpellier, Rennes et Monaco. Donc à domicile, on est invaincu dans cette vidéo alors qu'on est perdu 3 fois à l'extérieur. Au niveau du classement, donc on se retrouve 11ème à 10 points de Nantes et à 12 de Bordeaux. Et au niveau du maintien, on en a 14 d'avance sur Strasbourg
et on en a 18 sur Auxerre, donc je pense pour le maintien ça sent vraiment très bon pour cette année. C'est quasi fait normalement parce qu'il reste 6 matchs, donc il nous faut un point et on est sûr de finir devant Auxerre, donc on est vraiment très bien parti. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, on va finir la saison dans la prochaine vidéo.